الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 11 من شهر رمضان عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس 24 من كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. Nous sommes le 28 juin 2015 et ceci est le 24e cours de l'étude du livre sur la compréhension des invocations et rappels du Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr. Et nous sommes dans le sujet de la sorcellerie, du mauvais œil et de la jalousie. On a vu la semaine dernière que ce sont des maux et des maladies qui sont largement répandus dans nos pays et dans la communauté. Si bien que énormément de gens meurent à cause de la sorcellerie, meurent à cause du mauvais œil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même montré en disant Al-Aynu haq, le mauvais œil est une vérité, que le mauvais œil peut faire des choses étonnantes, des choses auxquelles on ne pense pas. Il dit que le mauvais œil peut faire tomber le sommet d'une montagne et il peut tuer quelqu'un. Et il dit aussi Inna akthara man yamut min ummati bil anfus ay bil ayn. La plupart des gens qui meurent de ma communauté meurent à cause du mauvais œil. Donc, ce sont des mots qui existent. Allah Azza wa Jalla les a cités dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce chapitre, nous allons voir asbab, des causes pour repousser le mauvais œil, repousser le mal de la sorcellerie et de la jalousie. Et c'est l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, l'élève du grand savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui a cité 10 causes. Si elles sont faites par le serviteur, alors le mal du mauvais œil, le mal du jaloux, le mal de la sorcellerie s'éloignera de lui. Donc ce sont des choses qui sont très importantes en réalité, car beaucoup de gens sont touchés par la sorcellerie, avec la jalousie et autres. Premier point, la première cause. التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجأ إليه كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Premièrement, demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de la sorcellerie. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'en protéger. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah azza wa jal. Savez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la sorcellerie? Il a été empoisonné par une femme juive ou par un juif, naam, qui s'appelle Labid ibn al-A'sam, qui a fait une sorcellerie contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il pensait avoir fait des choses qu'il n'avait pas faites, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a pas réussi à le toucher dans sa mission de prophète. Dans la religion d'Allah, il n'a pas été touché. Mais dans sa personne, il a été touché, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète demandait à Allah la guérison. Et Allah Azza wa Jal lui a montré comment demander. Et il a révélé surat Al-Falaq et surat An-Nas, les deux dernières surats du Coran, dans lesquelles on nous enseigne que c'est à Allah qu'il faut demander et c'est vers lui qu'il faut se diriger. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis, c'est-à-dire dis ces paroles par lesquelles tu vas me solliciter et me demander ta protection. Dis ces choses-là, apprends-les et dis-les. A'udhu bi rabbil falaq. Je cherche refuge auprès du Seigneur de ce qui est appelé falaq en arabe. Et falaq, à la base, ça vient du verbe falaqa, qui veut dire fendre. Et ici, il s'agit de l'aube.
Il s'agit de l'aube quand le soleil commence à se lever. Pourquoi? Parce que la lumière du jour vient fendre l'obscurité de la nuit. C'est pour ça qu'on l'a appelé falaq. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, faliqul isbah, celui qui fait fendre l'aube. Et il dit aussi faliqul habbi wan nawa, celui qui fait fendre la graine et le noyau. Quand ces derniers sont enterrés, la terre est fendue et la plante sort. Eh bien c'est pareil pour al-falaq. Donc ici, il s'agit de demander à Allah Azza wa Jalla la protection en citant particulièrement cet attribut d'Allah qui est le fait de faire venir l'aube. Pourquoi spécialement? Vous allez le voir. Min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé. Car chez les créatures d'Allah Azza wa Jal, il y a du mal. Allah Azza wa Jal n'a aucun mal, mais dans ses créatures, il y a du mal. Et ici, tu demandes la protection d'Allah Azza wa Jal de manière globale contre tous les maux des créatures d'Allah Azza wa Jal. Que ce soit un djinn, un diable, que ce soit un homme, que ce soit un animal, une bête venimeuse, un danger quelconque. Puis particulièrement, tu vas demander la protection d'Allah contre des créatures de façon particulière. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Ici, on parle de la nuit quand elle tombe. Je cherche le refuge d'Allah contre le mal de la nuit quand elle tombe. Le mal de la nuit quand elle tombe. Ghasaq, c'est la nuit. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl. Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Ce qui est voulu ici, c'est la nuit quand elle arrive, l'obscurité. Pourquoi la nuit? Car quand la nuit tombe, qu'est-ce qui se passe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam akhbarana bi anna ash-shayatin tantashir idha gharabat ash-shams. Lorsque le soleil se couche, les démons se déploient et ils arrivent pour faire le mal. Donc particulièrement dans la nuit, il y a plus de mal que dans le jour, en raison du fait que c'est le moment où il y a plus de diables qui se propagent. Et regarde maintenant, tu as demandé à Allah Azza wa Jalla la protection en citant que c'est lui qui fait fendre l'aube contre le mal de la nuit. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'ici, tu vois qu'Allah Azza wa Jalla est le maître absolu. Pourquoi? Parce que dans la nuit, il y a beaucoup de mal qui se fait, n'est-ce pas? Les diables se propagent, le voleur utilise la nuit pour voler, le fornicateur utilise la nuit pour forniquer, celui qui veut faire un quelconque mal, il va plus le faire la nuit que le jour. Il suffit qu'Allah Azza wa Jal fasse fendre l'aube, la lumière du jour, et tous ces malfaiteurs sont obligés d'aller se cacher. Allah subhanahu wa ta'ala les a vaincus juste en faisant lever le jour subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si que tu disais, oh Allah, toi qui sais qu'il y a du mal dans la nuit, et c'est toi qui fais lever le soleil, et quand le soleil se lève, tout ce mal s'en va. C'est à toi que je demande la protection. Et tout ça, vous le trouvez dans le tafsir de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, lorsqu'il s'étale en détail sur le tafsir de cette sourate. Ensuite, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, et contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Beaucoup de gens disent qu'il s'agit ici des sorcières, les femmes particulièrement. Ici, le terme est féminin, celles qui soufflent sur les nœuds. Mais ce qui est voulu, ce sont les âmes des gens qui soufflent sur les nœuds. Ça peut être des âmes, ça peut être des femmes. Min sharri al-arwah al-khabitha an-naffathati fil 'uqad. Je cherche la protection d'Allah contre les mauvaises âmes qui soufflent sur les nœuds, c'est-à-dire des sorciers, les hommes et les femmes. Pourquoi ici on cite qu'ils soufflent sur les nœuds? Parce que le sorcier, quand il va faire son sortilège, quand il va faire cette chose, il va très souvent utiliser des fils. Ça peut être des cheveux, ça peut être de la ficelle, ça peut être une corde, ça peut être un élastique.
quoi que ce soit. En tout cas, c'est un fil, un câble ou quelque chose de semblable. Puis, il va faire des nœuds avec cette ficelle ou avec ce fil. Et sur chaque nœud, il va poustillonner et laisser de l'air sortir. Puis, il va prononcer des paroles qu'il a étudiées dans les livres de sorcellerie. Car il y a des livres, wal'iyadhu billah, maudits, dans lesquels ils enseignent aux gens comment pratiquer la sorcellerie. Wal'iyadhu billah. Tu veux séparer un couple, tu le trouves dans le livre. Tu veux que ton voisin devienne malade parce que tu es jaloux de sa maison, tout est écrit dans leur livre, comment faire. Tu veux que telle personne soit habitée par un diable et devienne fou, dans leur livre on t'explique comment le faire. Les pires des gens de cette terre, les gens les plus mauvais. Wal'iyadhu billah. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est jaloux. Souvent ça commence comme ça. Il est jaloux du voisin, il est jaloux de la richesse, il est jaloux du couple. Alors il va voir le sorcier. Et il dit à ce sorcier, je veux qu'il se sépare, je veux qu'il perde son argent, je veux qu'il tombe malade. Le sorcier lui dit, apporte-moi ses cheveux, apporte-moi ses vêtements, apporte-moi ses ongles, apporte-moi une photo et donne-moi le nom de ses parents et bien d'autres choses encore. Il lui amène. Le sorcier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer cette nuit à adorer le diable, wal'iyadhu billah. Comme toi tu viens à la mosquée te prosterner devant Allah, lui il va le faire pour le shaitan. Et il va allumer un encens, c'est un morceau, comme un morceau de charbon, il va l'allumer, et puis ça va laisser sortir de la fumée. Pour séparer un couple, c'est un encens qu'il va utiliser qui a une mauvaise odeur. Pour forcer un homme et une femme à s'aimer, il va utiliser un encens qui a une bonne odeur. Ensuite, la fumée va s'évaporer et sortir, et il va se mettre à prononcer des paroles qu'il a apprises dans ses livres, dans lesquels il sollicite les démons et leur demande l'aide, comme on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus encore, très souvent, ils prennent un fouet et se fouettent le dos avec pendant qu'ils prononcent le nom du diable. Ils font ça toute la nuit. Ensuite, il prend un poulet, il le sacrifie au nom du diable à qui il demande l'aide pour faire du mal aux gens, wal'iyadhu billah. Puis il se met par terre en état d'impureté majeure, à la janaba, et il attend. Et ensuite, le diable va lui faire ce qu'il lui a demandé. On a expliqué pourquoi est-ce que le sorcier fait ça, pour gagner de l'argent, car il gagne énormément d'argent et il profite de l'ignorance des gens. Les gens, ils sont faibles et ignorants, ils se disent peut-être que en fait c'est quelqu'un qui est proche d'Allah, c'est quelqu'un qui est bien, et alors ils lui donnent tout leur argent. Wal'iyadhu billah. Deuxièmement, le sorcier, il veut aussi être craint et redouté par les gens. C'est pour ça que dans certains de nos villages, dans les pays du Maghreb, dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Inde, où tu veux, tu vois que le sorcier, il est craint de son village. Les gens ont peur de lui, ils n'osent même pas le regarder dans les yeux. Il baisse la tête quand il marche devant. Et il menace les gens. Si tu m'amènes pas un poulet, si tu m'amènes pas un mouton, si tu m'amènes pas de l'argent, je vais te faire telle et telle chose. Et ces gens-là, par peur et par ignorance, ils lui donnent tout ce qu'ils ont. Ils vont s'endetter pour lui donner de l'argent. Wal'iyadhu billah. Alors qu'en vérité, ils n'ont aucun pouvoir. Ce sont des ridicules créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de la sorcellerie. Sachez que la sorcellerie a détruit beaucoup de gens de la communauté. Si bien que certains savants ont dit 60% de la communauté. Le cheikh Mohammed ibn Rabi' al-Madkhali, le fils du cheikh connu, dit plus de 60% de la communauté est touchée par le sihr. Wal'iyadhu billah. Tu vois, les gens, ils n'arrivent pas à trouver de travail, ils n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Quand il est malade, il ne comprend pas, il va voir tous les médecins, il ne trouve rien. Les médecins lui disent tu n'as rien et il est malade. Il est touché par la pauvreté, toujours des problèmes. Et qu'est-ce que ces gens-là font? Pour sortir de ces problèmes, ils vont voir les sorciers. Wal'iyadhu billah. Et donc c'est un engrenage qui se fait. C'est un péché qui en appelle un autre. Alors quand le voisin est jaloux, il va voir le sorcier pour lui faire du mal.
Et ce voisin qui est touché par le mal va voir un autre sorcier pour sortir de ce mal. Subhanallah. Tout ça pour emmener les gens au péché. Et donc, le sorcier, il va faire des nœuds, il va les serrer fort et il va prononcer des paroles. Qu'est-ce que ça représente le nœud? Al-uqda. Pourquoi un nœud? C'est comme un contrat entre le sahir et le shaitan, entre le sorcier et le diable. Le nœud, si vous voulez, c'est comme la signature en bas de la feuille d'un contrat. Tant que le nœud il est serré, le diable va lui faire ce qu'il lui a demandé. Et quand le nœud sera défait, le contrat est annulé. C'est pour cela que la meilleure façon de remédier à la sorcellerie quand quelqu'un est touché, c'est de retrouver le sortilège et de défaire les nœuds. Ça, c'est la meilleure chose. Si tu ne trouves pas, alors il y a ruqya, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal guérisse. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète a été ensorcelé, alayhi salatu wassalam. Quand il dormait, Allah lui a envoyé deux qui ont discuté autour de lui, à côté de lui. Ils ont dit, qu'est-ce qu'a cet individu? L'autre a répondu, il est malade, il est ensorcelé. Qui lui a fait ça? Un tel lui a fait ça. Le prophète dormait, mais il entendait leur discussion. Puis quand il s'est réveillé, il est allé dans l'endroit où le sortilège était caché, il l'a défait et immédiatement il a retrouvé la pleine santé qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam. Donc très souvent le sorcier, quand il fait un sortilège, il le cache quelque part. Il peut le cacher chez la famille, il peut le cacher dans la nature, en dessous de la terre, et souvent il le cache dans les tombes. Souvent quand il y a un enterrement, wal'iyadhu billah, il y a un sorcier qui vient dans l'enterrement et qui met sa main comme ça, et les gens se disent, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il a caché le sortilège dans la terre, puis on va enterrer le mort, comme ça personne ne va le retrouver. Et très souvent, ils le mettent dans du plastique, dans un deuxième plastique, ensuite le plastique est scotché, le scotch est mis dans un carton, le carton est mis dans une boîte en fer, la boîte en fer est mise dans un sac, le sac est bien fermé et tout ça est enterré. Pourquoi? Parce que plus il est protégé, plus le mal va durer longtemps. Wal'iyadhu billah. Donc ce sont des choses qu'il faut savoir. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous a enseigné de demander sa protection contre le mal des mauvaises âmes qui soufflent sur les nœuds, qui sont les sorciers, hommes ou femmes. Wa min sharri hasidin idha hasad. Et contre le mal du jaloux, quand il est jaloux. Ici Allah Azza wa Jal nous apprend que le jaloux peut te faire du mal par sa simple jalousie. Wa min sharri hasidin idha hasad. Mujarrad ma yahsuduk yu'dhik. Le simple fait qu'il est jaloux de toi, il peut te toucher d'un mal. Wal'iyadhu billah. Sans qu'il ne fasse rien. Tout ceci, vous le trouvez dans le tafsir d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc, tu vois bien qu'Allah Azza wa Jal t'a appris à demander sa protection, subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit demander la protection, car c'est lui seul qui protège, Azza wa Jal. Et quand on dit al-isti'adha, ou bien a'udhu billah, je cherche la protection d'Allah, c'est-à-dire que tu fuis quelque chose dont tu crains le mal pour aller t'abriter vers ton Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est la fuite complète de ce dont tu crains le mal et de te diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, car tu sais que c'est lui seul qui peut te protéger. Donc voici la première cause, réciter ces versets-là. C'est pour ça qu'on retrouve dans les journées, dans les actions quotidiennes, après les 5 prières, on doit les réciter. On retrouve aussi avant de dormir, on doit les réciter, comme on l'a vu dans le chapitre sur les invocations avant de dormir. Tout ça pour se protéger de ces maux, justement. Deuxièmement, taqwa Allah azza wa jal wa hifdhuhu 'inda amrihi wa nahyihi. La crainte d'Allah est le fait de veiller à respecter les ordres et les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que plus le serviteur obéit à Allah, plus il a la protection d'Allah. Et le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma est connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ihfadhillaha yahfadhk » Protège Allah, il te protégera.
Ici, protéger Allah ne veut pas dire que Allah a besoin de toi, que tu le défendes, que tu le protèges. Non. Ici, il s'agit de protéger les ordres et les interdits d'Allah en les mettant en pratique pour les ordres et en les délaissant pour les interdits. Préserve ce qu'Allah t'a légiféré et alors Allah te préservera. C'est pour cela que les sorciers ont du mal à atteindre ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu obéis à Allah, plus Allah tabaraka wa ta'ala te protège de tous les maux parmi lesquels les sorciers et la sorcellerie. Et Allah azza wa jalla a dit wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna Allaha bima ta'maluna muhit. Dans sourate Ali Imran, dans le sens rapproché du verset, et si vous endurez et vous montrez pieux, leur ruse ne vous nuira en rien. Certes, Allah a cerné tout ce que vous faites. Subhanahu wa ta'ala. Donc encore une fois, Allah t'enseigne que plus tu veilles à pratiquer ses ordres et à délaisser ses interdits, plus il t'accordera la protection. Subhanahu wa ta'ala. Vous savez, des fois, on a l'impression que quand on parle, c'est loin tout ça. On a l'impression que on parle de choses par lesquelles on n'est pas concerné, et que c'est que 3 ou 4 personnes qui sont touchées. Wallahi, que c'est l'ignorance qui nous fait dire ça. Car beaucoup de gens font as-sihr, la sorcellerie. Et quand je vous dis beaucoup de gens, azinu kalimati, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Vous pensez que c'est loin? Non, c'est pas loin, c'est à côté. Il n'y a pas si longtemps que ça, après avoir parlé sur la sorcellerie, dans une khutbah ici, qu'on avait fait sur la sorcellerie, il y a peut-être 2 ans, wallahu a'lam, à peu près, 2 jours après, on nous a appelés pour nous dire que quelqu'un fait du sihr dans sa maison, à la Courneuve, ici à la Courneuve. La Courneuve, c'est une ville qui est à côté de la ville où on habite. Et on est allé chez cette personne. Wallahi, le visage noir de dhulumat. C'était une femme qui accueille des gens chez elle et qui était forcée par son père depuis le plus jeune âge à faire du sihr. Son père était un sahir et son père était retourné au pays. Il est retourné au pays et il a forcé cette vieille femme à continuer. Et toute sa vie, elle a fait du sihr. Et les gens venaient chez elle, elle leur faisait payer les consultations, wal'iyadhu billah, et elle faisait de la voyance. Il va t'arriver ça, il ne va pas t'arriver ça, demain tu auras ça, demain tu n'auras pas ça, tiens, kitab, tiens, la tamima, porte ça dans ta main, dans ta poche, et tu n'auras pas ces choses-là, wal'iyadhu billah. Vous savez c'est quoi le résultat? Cette femme-là, elle regrettait la vie qu'elle a passée, mais maintenant elle était habitée par des shayatines, elle nous demande de lui faire ruqya. Regardez, subhanallah. Toute sa vie, elle a vécu avec les shayatines, elle a fait de la sorcellerie avec les diables, et quand elle est vieille, elle se rend compte qu'elle a fait du mal toute sa vie, elle regrette, et les diables avec lesquels elle a travaillé sont dans son corps. Et ils l'habitent, et maintenant, elle demande la ruqya. Alors que peut-être qu'elle a fait du mal aux gens, et les gens sont allés faire ruqya pour soigner de ce mal. Tu fais du mal, tu vis dans le mal. Wal'iyadhu billah. 3e cause, pour se protéger de ces maux, as-sabru ala aduwihi wa alla yuqatilahu wa la yashkuwahu wa la yuhadditha nafsahu bi adahu aslan fama nusira ala hasidihi wa aduwihi bimithli as-sabri alayh. De patienter devant le jaloux. Parce qu'il y a des gens qui seront jaloux de toi, qu'Allah te protège. Il y a des gens qui seront jaloux de toi. Tu patientes devant cette jalousie, tu n'accordes aucune importance au jaloux. Tu ne viens pas le voir et lui discuter avec lui comme si que tu vas le supplier d'arrêter de. Tatawakkal ala Allah azza wa jal, tu places ta confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, et c'est le 4e point qu'on va voir. Et
tu ne donnes aucune importance à celui qui est jaloux. وَكُلَّمَا زَادَ بَغْيُ الْحَاسِدِ كَانَ بَغْيُهُ جُنْدًا وَقُوَّةً لِلْمَبْغِي عَلَيْهِ يُقَاتِلُ بِهَا الْبَاغِي نَفْسَهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ فَبَغْيُهُ سَهْمٌ يَرْمِيهَا مِنْ نَفْسِهِ إِلَى نَفْسِهِ. En réalité, le jaloux, plus il est jaloux, plus il se fait du mal à lui-même. Il ne te fait pas du mal à toi. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. En sourate Fatir, le sens du verset, c'est que à chaque fois que quelqu'un fait une ruse mauvaise, cette ruse se retournera contre lui. Celui qui cherche à faire du mal à quelqu'un et à ruser, à la fin, le mal reviendra sur lui. وَإِذَا صَبَرَ الْمَحْسُودُ وَلَمْ يَسْتَطِلِ الْأَمْرَ نَالَ حُسْنَ الْعَاقِبَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ. L'envié, celui qui est jalousé, s'il se montre endurant, la fin méritoire sera pour lui. Quatrièmement, التوكل على الله, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et par Allah, la cause de la sorcellerie, c'est que les gens ne placent pas leur confiance en Allah. An-nas yatawakkalun ala sahara. Les gens, ils placent leur confiance aux sorciers. Dès qu'ils tombent malades, ils pensent au sorcier le plus proche, au gris-gris le plus proche, au marabout le plus proche, à l'imam le plus proche, au fqih le plus proche, appelle-le comme tu veux. Ce sont des appellations qui ne changent rien de la réalité de l'individu. C'est un sorcier. Et donc, dans nos pays, et même ici, quand les gens sont touchés par un mal, très souvent, beaucoup d'entre eux se précipitent chez le sorcier, wal'iyadhu billah, et ils le supplient de lui donner de l'aide. Mon fils n'a plus d'enfant, mon fils est malade, Dieu n'arrive pas. C'est parce qu'ils ne placent pas leur confiance en Allah. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ يَكْفِيهِ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui est suffisant. Et Allah a dit dans l'autre verset أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. Allah n'est-il pas suffisant à son serviteur? Toi le croyant qui dit la ilaha illallah, tu entends ces paroles, tu entends Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Allah n'est-il pas suffisant à son serviteur? Quiconque place sa confiance en Allah, quiconque s'en remet complètement à Allah, Allah lui est suffisant. Puis tu sollicites un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui ne place pas sa confiance en Allah azza wa jal n'est pas protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. La cinquième cause, فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه. Le fait de débarrasser son cœur, de vider son cœur de ces choses-là, de ne pas y penser, ni à l'envieux, ni au jaloux, ni au sorcier, ni à la sorcellerie. Il y a des gens qui sont touchés par la peur d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Dès que l'un d'entre eux fait quelque chose, il réfléchit. Le jaloux va me faire, le sorcier va me faire, l'envieux va me faire. Ya akhi, tu ne vas plus vivre. Tu ne vas plus vivre. Et tout ce qui va se passer ne sort pas du décret et de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais ce que tu as à faire. Remets-toi-en à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ne pense pas à chaque fois au jaloux, au sorcier, à l'envieux, au mauvais œil. Car certes, le mauvais œil existe, chers frères. Mais ça ne veut pas dire que tu dois faire ce que font la plupart des gens. Dès qu'il fait quelque chose, il pense au ayn. Dès que quelque chose bouge, il dit c'est l'ayn. C'est le mauvais œil. Là, wasat. Tu dois être de juste milieu. Tu ne dois pas voir l'ayn partout. Wallah, et un jour j'étais avec une personne et cette personne tenait un verre de lait dans la main quand on était au Yémen. Et il a fait un geste maladroit, le lait a coulé. Et il me dit, tu m'as fait un ayn. Tu m'as fait un mauvais œil. Là, c'est pas comme ça. C'est pas dès que tu marches qu'il y a un ayn partout.
Le ayn existe, le ayn existe, mais il ne faut pas le voir partout. Il faut placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des causes qui repoussent le plus le mauvais œil et le mal. Le cheikh dit فَإِنَّ الْحَسَدْ كَالنَّارِ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلْهُ أَكَلَ بَعْضُهَا بَعْضًا. La jalousie est comme le feu. Si le feu ne trouve rien à consumer et à brûler, alors il se consume. Il se consume tout seul, il se brûle tout seul. Donc tu ne dois pas prêter attention à la jalousie des jaloux. Sixièmement, al-iqbalu ala Allah wal-ikhlasu lahu wa ja'lu mahabbatihi wa nayli ridah wal-inabati ilayhi fi kulli khawatiri nafsihi wa amaniyiha. Le fait d'être sincère envers Allah Azza wa Jal et de diriger ton cœur vers Allah Tabaraka wa ta'ala. Le fait de diriger ton cœur vers Allah, tes espoirs vers Allah subhanahu wa ta'ala, de rattacher ton cœur à Allah Tabaraka wa ta'ala et de te rapprocher d'Allah avec ça. Et on retrouve dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal a dit à Iblis, le diable, Iblis lui a dit قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Iblis a dit, par ta puissance, par ta majesté, je vais tous les égarer. Le shaitan a dit à Allah, je jure par ta puissance que je vais tous les égarer de ton chemin. Je vais tous les emmener dans le mal. Mais regardez ce qu'il a dit. C'est Iblis qui dit, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. À l'exception de tes serviteurs parmi eux que tu auras élus. Il y a une différence entre le mot mukhlas et mukhlis. Mukhlis, en arabe, c'est celui qui est sincère envers Allah. Mukhlas, c'est celui qui est élu par Allah, qui a été choisi par Allah. Et bien évidemment, n'est élu par Allah que celui qui est sincère envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Septièmement, se repentir à Allah et demander son pardon. Car, très souvent, le mal qui nous touche à cause de nos péchés. At-tawbatu ila Allah tarfa 'anna ash-sharr. Le repentir à Allah lève de l'individu le mal qui l'a atteint. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an kathir. Dans le sens du verset, et le mal qui vous a atteint est le résultat de ce que vos mains ont avancé. Ici, Allah nous enseigne très clairement que le mal qui nous touche, la cause de ce mal, ce sont nos mains, c'est-à-dire nos actions, nos péchés, ce que l'on fait. Et très souvent, quand tu es touché de quelque chose, comme Allah le dit ici, c'est à cause de ce que toi, tu as fait. Puis il dit wa ya'fu 'an kathir, et il absout beaucoup, il efface, il pardonne beaucoup, subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit fama sullita 'ala al-'abdi man yu'dhihi illa bi dhanb ya'lamuhu aw la ya'lamuhu wa ma la ya'lamuhu al-'abdu min dhunubihi ad'afu ma ya'lamuhu minha. Chaque fois qu'un serviteur est atteint par un mal, il l'est à cause de son péché. Il peut le savoir ou ne pas le savoir. Il sait que c'est à cause de tel péché qu'il a été atteint par ce malheur. Et des fois, il ne sait pas. Et les péchés qu'il a fait que lui ne sait pas sont encore plus nombreux que ceux qu'il fait et qu'il sait. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'invocation qui est connue, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Oh Allah, je cherche ta protection contre le fait de t'associer, de t'attribuer un égal en savant, en sachant, et je te demande le pardon pour ce que je ne sais pas. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam t'enseigne dans ce hadith
que tu peux faire des choses comme cela sans le savoir. Huitièmement, as-sadaqa wal-ihsanu ila an-nas. Donner des aumônes et faire du bien à autrui. Car Allah tabaraka wa ta'ala enlève le mal sur quelqu'un souvent quand il fait des sadaqas, quand il donne des aumônes. فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد. La sadaqa a un effet incroyable pour repousser le mal du jaloux et le mal du mauvais œil et le mal de la sorcellerie. Tu donnes pour Allah tabaraka wa ta'ala même quand tu es malade en réalité, pas simplement le mauvais œil, même une simple maladie. Quand tu donnes une sadaqa, tu donnes une aumône, Allah tabaraka wa ta'ala t'enlève un mal pour te récompenser du bien que tu as fait. Et combien de gens étaient malades? Ils avaient des djinns, des diables dans leur corps, et on leur a fait ruqya, récitation du Coran, puis ils se sont tenus droit dans la prière, dans les invocations, ils sont allés faire des sadaqas, et Allah tabaraka wa ta'ala les a guéris, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous dit Dawu mardakum bis sadaqa. Ou kama qala alayhi salatu wa salam, soignez vos malades par l'aumône. Soignez vos malades par l'aumône. Tu donnes des aumônes, des sadaqas, et Allah tabaraka wa ta'ala, s'il t'accepte, il te guérit bi'idhnillah. Neuvièmement, an yutfi'a nar al-hasidi wal-baghi wal-mu'dhi bil-ihsani ilayh. Et ça demande vraiment un degré élevé. C'est d'éteindre le mal du jaloux en lui faisant du bien. De faire du bien à celui qui est jaloux envers toi. Ça, c'est un degré fort. فَكُلَّمَا ازْدَادَ أَذًا وَشَرًّا وَبَغْيًا وَحَسَدًا ازْدَدْتَ إِلَيْهِ إِحْسَانًا وَلَهُ نَصِيحَةً وَعَلَيْهِ شَفَقَةً لأنه في الحقيقة رجل مسكين. En réalité, celui qui te jalouse est un pauvre homme, un pauvre individu. Et plus tu lui fais du bien, plus son mal s'éloignera de toi. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. La bonne action n'est pas comme la mauvaise. idfa' billati hiya ahsan. Repousse, c'est-à-dire repousse le mal qui t'a atteint par ce qu'il y a de meilleur. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Tu verras alors que celui avec lequel tu avais de l'animosité deviendra un ami chaleureux. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Mais ne reçoit cette chose, ce caractère, seuls ceux qui sont endurants. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Et ne reçoit ce caractère que celui qui a une grosse part de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à Taïf, appeler les gens à l'islam. Ils l'ont accueilli avec des pierres et l'ont jeté du village. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils sont ignorants. Dixièmement, le fait de concrétiser le monothéisme at-tawhid et de savoir que celui qui veut ou ne veut pas, celui qui décide, qui refuse ou qui accepte, celui qui enlève le mal, celui qui donne et qui reprend, celui qui guérit et qui rend malade, c'est Allah seul subhanahu wa ta'ala. Le fait vraiment de comprendre cette chose-là. Allah sait tout, tabaraka wa ta'ala. Si Allah décide d'une chose, personne ne peut le repousser. Allah a dit dans le verset وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. Et si Allah t'atteint d'un mal, personne ne peut le dissiper.
فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ, excepté lui. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Et s'il te veut un bien, personne ne peut repousser sa grâce, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son cousin paternel, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et sache que si toute la communauté se réunissait dans le but de te faire un bien, il ne pourrait te faire du bien que ce qu'Allah t'a décrété. Et s'ils se réunissaient pour t'atteindre d'une nuisance ou d'un mal, il ne pourrait te faire que ce qu'Allah t'a décrété. Il s'agit ici du premier homme, Adam alayhi salam, jusqu'au dernier homme, toute l'espèce humaine, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, entrent dans ces gens, les sorciers, les jaloux, ceux qui font le mauvais œil. Ici, on ne parle pas que d'eux, on parle de eux, mais de tous les habitants de la terre. S'ils s'unissaient tous pour te faire un seul mal, ils ne pourraient te faire que ce qu'Allah a décidé. Et s'ils voulaient te faire un seul bien, en réalité, ils ne pourraient te faire que ce qu'Allah a décidé. Et à la fin du hadith, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Les plumes sont levées et les feuillets ont séché. Allah a décidé. C'est une affaire classée. Donc personne ne peut repousser. Donc à quoi ça sert de s'en remettre à un sorcier? À quoi ça sert d'être jaloux? À quoi ça sert de faire du mal? À rien. Plus le serviteur concrétise dans son cœur le tawhid, le monothéisme, la reconnaissance de l'unicité d'Allah et de sa perfection dans ses noms, dans ses attributs, dans son droit à l'adoration, dans sa seigneurie, c'est le seul créateur, le seul pourvoyeur, c'est lui qui donne la vie et la mort, c'est lui qui guérit, c'est lui qui mérite d'être invoqué, d'être adoré, d'être sollicité. Plus il a cette croyance-là, plus il a un rempart solide et un bouclier fort contre tous ces maux, sans le moindre doute. Et pour cela, un des pieux prédécesseurs disait: Man khaf Allah khafahu kullu shay, wa man lam yakhaf illah akhafahu Allah min kulli shay. Subhanallah. Il dit: celui qui craint Allah, toute chose le craindra. Et celui qui ne craint pas Allah, Allah lui fera peur de toute chose. C'est-à-dire que si tu crains Allah Azza wa Jal, plus tu as peur d'Allah, plus les serviteurs auront peur de toi. Et plus tu t'éloignes de la crainte d'Allah, plus toi tu craindras les créatures d'Allah. Car tu es obligé de craindre et tu as le choix. Soit tu crains Allah, soit tu ne le crains pas, alors tu craindras ces créatures. Wal'iyadhu billah. On raconte qu'à l'époque de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il y avait une personne qui était atteinte d'un diable, qui s'était emparé de son corps et qui l'habitait. Quelqu'un est venu voir l'imam Ahmad, rahimahullah, pour lui demander de faire une ruqya, une récitation du Coran sur le malade. Regardez, l'imam Ahmad, rahimahullah, a enlevé sa sandale de son pied et l'a donnée à la personne. Et lui a dit: retourne avec cette sandale et rapproche-toi du malade et adresse-toi au diable qui habite ce malade et dis-lui: hadihi, cette claquette est la sandale de l'imam Ahmad ou de Ahmad, et si tu ne sors pas, il va se déplacer. Le djinn est sorti immédiatement du corps. Le djinn est sorti du corps et a dit que les diables ont peur de l'imam Ahmad, rahimahullah. Quelques années après, l'imam Ahmad est mort. Le djinn est revenu dans le corps de la personne. Un élève de l'imam Ahmad a donné sa sandale à quelqu'un. Et quand il est arrivé avec la sandale, le djinn a dit: Mata Ahmad. Ahmad est mort, c'est trop tard. C'est lui qu'on craignait. Subhanallah. Et il raconte cette histoire, les savants, ils la racontent pour dire que plus tu crains Allah, plus les créatures te craignent. Et ça, c'est la réalité. Et même dans la vie de tous les jours, ça se voit. Plus tu es pieux, plus tu es droit, plus tu vois du respect, plus tu vois une certaine crainte des gens. Ils n'oseront pas faire devant toi des choses qu'ils peut-être oseront faire devant d'autres personnes. Parce que c'est
la peur d'Allah que tu as, elle se traduit par la peur que les créatures ont de toi. C'est une peur qui est louable. Et donc, le craindre Allah Azza wa Jal te protège de toutes ces choses-là. Ce sont 10 causes pour repousser l'œil, la jalousie, la sorcellerie, et qui ont été citées par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans l'écrit Bada'i'ul Fawaid. Le chapitre suivant, Bab ma yuqalu lil marid. Chapitre ce que l'on doit dire aux malades. Donc vous voyez qu'on est en train d'étudier les chapitres en relation avec la maladie à chaque fois. L'islam nous a enseigné que le malade a un droit. On doit le visiter, on doit invoquer Allah Azza wa Jal pour lui et de lui demander de le guérir. Et il y a des invocations qui nous sont enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne que les croyants ils doivent être unis. Il nous dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. L'image du croyant, l'image des croyants dans leurs liens affectifs et la miséricorde et l'amour qu'ils éprouvent les uns pour les autres est semblable au corps. Quand un membre du corps se plaint, c'est l'ensemble du corps qui est atteint par l'insomnie et la fièvre. Tu vois quand le corps il est malade, tu as mal au bras et après à la fin c'est une fièvre que tu as et tu ne trouves plus le sommeil. Le corps il est uni. C'est comme ça que doivent être les croyants. Aussi, il dit al-muslimuna karajulin wahid. إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les musulmans sont comme un seul homme. Si son œil se plaint, s'il a mal à l'œil, tout son corps le sent. S'il a mal à la tête, tout son corps le sent. C'est pour cela, chers frères, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré des droits envers le malade. Alors le malade fait partie des musulmans. Le malade parmi les musulmans. Et parmi les droits, ce que rapporte l'imam Muslim, rahimahullah, an Abi Hurayra, radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. Le droit du musulman sur le musulman est de 6 catégories. Premièrement, quand tu le rencontres, salue-le. S'il t'invite, honore son invitation, réponds. S'il te demande conseil, conseille-le sincèrement. S'il éternue et dit Alhamdulillah, dis-lui Yarhamukallah, ce qu'on appelle le tashmit. Et s'il tombe malade, rends-lui visite. Et quand il meurt, accompagne son convoi funéraire. Donc ceci, ce sont les droits du musulman. Donc qu'est-ce que tu vois ici? La visite du malade. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte selon Thawban, radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. وفي رواية قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها أو جناها، أي أنه في بساتين الجنة يخترف منها ما يشاء ويجتني منها ما يريد. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui visite le malade
est comme celui qui est en train de cueillir dans le paradis, jusqu'à ce qu'il se sépare du malade. Dans l'autre variante, il dit, quiconque visite un malade ne cesse d'être dans ce qu'on appelle al-khurfa, au paradis. Les compagnons ont dit, qu'est-ce que c'est au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ces fruits cueillis. Cheikh Abd al-Razzaq dit, c'est-à-dire les jardins du paradis. Tant que tu visites un malade et que tu es autour de lui, tu es comme dans un jardin du paradis à cueillir ce que tu souhaites. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah a rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. Quiconque rend visite à un malade ou à un frère en Allah, un héros l'appelle. Héros, c'est celui qui élève la voix pour appeler et lui dit, tu as été bon, tes marches sont bonnes et tu as préparé ta place au paradis. Subhanallah. Ajib. ويستحب للمسلم إذا عاد مريضا أن يطمئنه ويهون الأمر عليه ويذكره بثواب الله وأن في المرض تكفيرا له وتطهيرا. Parmi les comportements que tu dois avoir quand tu rends visite à un malade, tu dois le tranquilliser. Tu dois lui dire, ça se voit que tu vas mieux. Et Inch'Allah, ça va aller mieux. Et ne t'inquiète pas, ce sont des péchés qu'Allah est en train de t'effacer, de te pardonner, et des récompenses que tu es en train de gagner. Et beaucoup de gens vont voir le malade et lui disent, qu'est-ce que tu as? Le malade lui dit, on m'a fait une opération au cœur. Au cœur! Allahu Akbar! Subhanallah! Wallahi, c'est comme ça qu'ils font. Et au lieu de tranquilliser le malade, il lui fait augmenter la peur. Il y a des gens qui vont voir le malade, tu es tout bleu, subhanallah, ta tête est toute bleue, qu'est-ce que tu as? Tu as perdu au moins 10 kilos. Subhanallah, il est déjà assez malade, il est déjà assez triste. Et toi, tu lui rajoutes? Dis-lui, ça se voit que tu vas mieux. Dis-lui, masha'Allah, tu es en train de te rétablir, Inch'Allah. Et ne croyez pas que c'est du mensonge. On appelle ça al-fa'l, l'optimisme. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa yu'jibuni al-fa'l. Et al-fa'l me plaît. Et il s'agit de dire, comme les savants l'ont expliqué dans ce hadith, par exemple, tu vas voir quelqu'un qui est malade, tu dis, ça se voit que tu vas mieux. Ce n'est pas un mensonge, c'est du fa'l. Et c'est bon dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun mal à le faire. Donc tu ne dois pas rajouter de la maladie au malade, du souci au soucieux. Puis toi, tu rentres chez toi tranquillement et tu le laisses tout seul dans son lit à déprimer. Subhanallah. Tu dois lui dire, tu vas mieux, ça va aller mieux, c'est rien. Et souvent, tu vas trouver le malade, si c'est quelqu'un qui n'est pas connaisseur, jahil, ou dha'if al-iman, faible dans sa foi, il va se plaindre beaucoup. Wallahi, regarde comment je suis, je n'ai plus rien. Allah ghalib, je n'ai rien, je souffre, j'ai trop mal. À ce moment-là, toi, ton rôle, c'est de lui dire, Inch'Allah, tu n'as rien, ça va aller. Il y a des gens qui ont été encore plus malades que toi. Ça va passer, tu gagnes des hasanat. Tu gagnes des hasanat le jour du jugement dernier. Peut-être que tu seras au-dessus de nous, yawm al-qiyamah. Mais tu ne dois pas rentrer dans sa faiblesse. C'est lui qui est faible, c'est pas toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte l'imam al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن قوله طهور إن شاء الله هو خبر مبتدأ محذوف أي هو طهور لك من ذنوبك أي مطهر لك منها سبحان الله
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé visiter un malade bédouin. Lorsqu'il est arrivé, il lui a dit La ba's, la ba'sa tahurun insha'Allah. Pas de mal, c'est une purification insha'Allah. Et ça c'est une sunna de dire aux malades. La ba'sa tahurun insha'Allah. Et c'est de là que ça vient, ce qui est dit en Darija la ba's. La ba's, quand on veut dire ça va, ça vient de la ba's, c'est-à-dire tu n'as pas de problème, tout va bien. C'est ça la base dans la langue arabe. Pas de problème ou pas de mal, une purification insha'Allah. Le bédouin dit Tahur, une purification? Non, c'est une fièvre qui ne cesse de grandir et qui dérange un homme qui a atteint le vieillage et qui va bientôt arriver dans la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors c'est ça. Alors c'est ça. Tu veux que ça soit ça, c'est ça. طيب. في سنن الإمام أبي داود عن أبي العلاء رضي الله عنه أم العلاء رضي الله عنها قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. Al-Ala, une des compagnons, des femmes des compagnons, dit le prophète m'a rendu visite, sallallahu alayhi wa sallam, quand j'étais malade, et m'a dit réjouis-toi, ô Al-Ala, car la maladie qui atteint le musulman est une cause par laquelle Allah le sépare de ses fautes et de ses péchés, comme le feu purifie l'or et l'argent. Vous savez, pour purifier l'or et l'argent, qu'est-ce qu'il faut? Ils le mettent dans le feu. Et avec ce feu et cette chaleur intense, on enlève les saletés pour que après le feu, l'or ou l'argent ressorte pur. Et bien la maladie pour le musulman, c'est la même chose. Après la maladie, il ressort pur. Beaucoup d'autres hadiths et de comportements sont rapportés. Et on s'arrêtera ici, on les prendra la prochaine fois, incha'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.